Bonjour à tous. D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être présent avec vous aujourd'hui. On vous en a informé, c'est vraiment un cas de force majeure. Je suis convoqué à Québec par l'UMQ pour un conseil d'administration spécial dans le cadre des négociations avec Québec sur le pacte fiscal. C'est un enjeu qui est extrêmement important au niveau de la capacité financière des villes et c'est un sujet qu'on va aborder un peu plus tard, que je vais aborder un peu plus tard dans cette présentation-là. J'aurais beaucoup aimé ça être avec vous, notamment parce que c'est un sujet qui, même comme citoyen, m'intéresse beaucoup. La place de la culture dans la ville, le rôle des jeunes face à la culture. Et ça m'intéresse évidemment aussi beaucoup comme maire. Ce que j'aimerais aborder avec vous, j'espère que ce moyen-là ne sera pas trop désagréable pour vous. Ce que j'aimerais aborder, c'est de prendre quelques minutes pour parler de l'importance de la culture de façon générale, ensuite de la place des villes dans le monde culturel et finalement de parler un peu du cas de Gatineau. Il y a une citation qui, pour moi, est extrêmement importante quand on parle des villes et de la culture. C'est une citation de Victor Hugo qui date de 1878, où il y avait en quelque sorte une sorte de débat sur la priorité qui devrait être donnée à l'éclairage des rues, qui canalisait beaucoup d'argent dans certaines villes. Et vous savez que Victor Hugo était un grand auteur, mais aussi un homme politique. Et il est intervenu dans ce débat-là en disant, et vous me permettrez de citer, « Vous avez soin de vos villes, vous voulez être en sûreté dans vos demeures, vous êtes préoccupé de ce péril, laissez la rue obscure. Songez à ce péril plus grand encore, laissez obscur l'esprit humain. Les intelligences sont des routes ouvertes, elles ont des allants et venants, elles ont des visiteurs bien ou mal intentionnés. Une mauvaise pensée est identique à un voleur de nuit, l'âme a des malfaiteurs. Faites le jour partout. Ne laissez pas dans l'intelligence humaine de ces coins ténébreux où peut se blottir la superstition, où peut se cacher l'erreur, où peut s'embusquer le mensonge. L'ignorance est un crépuscule, le mal y rôde. Songez à l'éclairage des rues, soit, mais songez surtout à l'éclairage des esprits. La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand, laissez-le rayonner, laissez-le faire. Pour moi, ça résume fondamentalement l'importance de la culture. La culture, c'est toutes sortes de choses, mais ça fait d'abord et avant tout de nous de meilleurs citoyens. Ça nous donne une capacité d'appréhender le monde qui est plus riche que dans une situation où il y a une absence de culture. La culture, c'est aussi une source de beauté, je dirais même une source de bonheur. Un livre nous apporte du bonheur, une belle chanson nous apporte du bonheur, un tableau qui nous intrigue un peu nous apporte du bonheur. C'est aussi une façon d'entrer dans l'imaginaire de l'autre, de toutes sortes de façons, de découvrir d'autres façons de voir le monde. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans le monde d'aujourd'hui parce qu'il y a une très grande diversité dans le monde et une des clés de notre succès comme société, c'est notre capacité d'innover. Puis on ne peut pas innover si notre imaginaire ou notre vie à nous se passe dans un petit carré restreint. Il faut faire éclater ça et le meilleur outil, c'est la culture. La culture a aussi une fonction identitaire. La culture, c'est le cœur de ce qu'on est comme individu, mais aussi comme communauté. La culture véhicule nos valeurs, véhicule un certain mode de vie, une appartenance à cette culture-là, à ces valeurs-là, à ce mode de vie-là. Donc, la question de l'accès à la culture est fondamentale parce que si on ne veut pas que des gens soient exclus de notre univers collectif, ils doivent avoir accès à cette culture-là. Puis je dis exclus de notre univers collectif, mais aussi exclus de notre capacité d'agir ensemble. Ce qui nous motive, c'est beaucoup notre appartenance à un groupe, puis ça, c'est construit par notre histoire, par nos chansonniers, par nos écrivains. Troisième argument, c'est l'argument dont on parle souvent le plus, mais qui n'est pas, pour moi, qui ne doit pas peser le plus lourd, mais qui doit peser lourd aussi. C'est que la culture, c'est payant. Il y a des retombées économiques culturelles importantes. La plus grande industrie américaine, c'est l'industrie culturelle. Elle a ses défauts, mais il reste qu'en termes d'emploi, de retombées, de création de richesses, c'est une industrie qui peut être puissante. Je reviendrai à ce que c'est la culture aussi, c'est que dans l'économie du savoir d'aujourd'hui, notre capacité d'innover, elle est centrale. Donc, notre capacité d'entrer dans l'imaginaire de l'autre, de voir le monde différemment, amène aussi de la prospérité économique parce qu'on est capable d'innover. Finalement,
c'est un aspect économique, mais aussi de qualité de vie. On sait que des gens plus instruits sont plus riches, sont plus en santé, sont plus libres aussi, parce qu'ils ont une capacité de comprendre le monde qui leur permet de se défendre, qui leur permet de contribuer plus puissamment à la communauté. Et le fondement de ça, c'est la culture. Quelle est la place des villes dans l'accès à la culture? D'abord, il faut dire que quand on parle d'accès à la culture ou de culture tout court, il y a des gens qui prétendent que c'est un nouveau rôle des villes, que les besoins fondamentaux ou les services fondamentaux, les services de base d'une ville, c'est bon, les infrastructures, l'asphalte, les poubelles, le recyclage, etc. La première bibliothèque ou les premières bibliothèques publiques ont été inventées par une ville qui s'appelait Rome, puis c'était à peu près en 60 avant Jésus-Christ. Donc, les bibliothèques ou la culture font partie des besoins, des services de base des villes depuis 2000 ans. Pour moi, c'est pas nouveau, mais les villes modernes ont poussé ça à un degré assez extraordinaire. On sait qu'elles sont devenues, au Québec notamment, les principaux diffuseurs de culture. La culture en Outaouais, ça se passe en très large mesure. Grâce à Gatineau, on est impliqué un peu partout. Nos lieux de diffusion jouent un rôle central. Par contre, ça vient avec un paquet de problèmes. C'est que notre structure municipale, notamment notre fiscalité, elle n'est pas adaptée à cette réalité-là. On a une fiscalité qui est basée sur l'impôt foncier, donc c'est des revenus qu'on a qui servent à offrir un service à la propriété, donc à apporter l'eau, apporter les égouts, gérer les déchets. Mais notre structure fiscale n'est pas faite en fonction d'une ville qui est devenue le plus grand diffuseur de culture. Donc, on a un défi là, puis c'est une autre raison d'être à l'UMQ aujourd'hui, c'est que la réforme de la fiscalité, elle est au cœur des discussions qui ont lieu présentement avec Québec. Il y a un autre aspect qui est au cœur de ces négociations-là, c'est l'autonomie des villes. Les villes sont dans un carcan juridique qui font que si nous, comme ville, on détermine qu'on doit en mettre un peu plus en culture ou qu'on doit faire des partenariats particulièrement avec certains partenaires, on n'a pas toujours la marge de manœuvre qu'on devrait avoir. C'est pour ça que l'autonomie des villes, en faire un vrai gouvernement municipal, donc un vrai palier de gouvernement qui n'est pas une créature d'un autre, pour moi, ça concerne tout le monde, parce que si on veut sortir du carcan puis s'investir, par exemple, un peu plus en culture, on aurait des outils pour le faire, financiers, mais aussi légaux. Je termine en parlant un peu du cas de Gatineau. Le rôle de Gatineau en culture s'incarne de toutes sortes de façons. Notamment, on a une belle offre en matière de bibliothèque. Je dis belle offre, elle va s'améliorer beaucoup parce qu'on a mis 21,9 millions. On a annoncé 21,9 millions d'investissements dans nos bibliothèques au dernier budget. C'est la première fois depuis la fusion qu'on investit dans nos bibliothèques, sinon on les avait pris comme elles étaient. Et elles sont toutes, ou à peu près, trop petites. Elles n'ont pas assez de matériel, elles n'ont pas assez de livres et de livres neufs, ce qui fait que notre service de bibliothèque, qui est le service le plus utilisé à Gatineau dans les services municipaux, reste quand même moitié moins utilisé par rapport à ce que les citoyens d'Ottawa font avec leur bibliothèque. Donc, notre rôle, c'est les bibliothèques, mais on a du chemin à faire là-dedans. Notre rôle, c'est aussi un rôle de diffusion culturelle. On a des salles de spectacle que vous connaissez bien. On a la Galerie Montcalm. On a une collection d'œuvres d'art qu'on doit un peu mieux entretenir si on se fie au vérificateur général. C'est des décisions qui vont venir au prochain budget. On donne du soutien aux artistes, on soutient des événements comme le Fouet, auxquels on est fiers de s'associer. Mais on a un défi important, c'est que parce que les ressources sont rares, on s'est donné un peu beaucoup, ça dirait certains, une philosophie qui dit qu'on cherche la rentabilité de nos salles de spectacle, à tout le moins de ne pas perdre d'argent. Et c'est là où moi je vous renverrai une question en disant, pour moi, la ville a un rôle d'exploration. On doit prendre des risques, donc mettre en valeur des artistes qui sont émergents. Quand ils sont un peu plus solides, ça peut être le privé ou les bars ou des partenaires comme ça qui prennent la relève. La question que je vous relance, c'est est-ce que la ville en fait assez? Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce que des activités comme Gatineau prend la scène, c'est suffisant? Est-ce qu'on doit en faire plus? Si on en fait plus, jusqu'où? C'est quoi la part que la ville doit consacrer
à ces risques-là ou à l'émergence, à favoriser l'émergence d'artistes en tout genre. En conclusion, je vous dirais que si vous croyez que la ville a un rôle à jouer en culture, c'est important que vous vous fassiez entendre. L'asphalte et les nids de poules dans le monde municipal pèsent lourd dans l'esprit de beaucoup de gens. Les débats au moment du budget sont rudes. Pour nous, on l'a vu l'année dernière, il y a eu une espèce de cassure philosophique entre les tenants de l'asphalte et les tenants des bibliothèques. On peut en rire, mais ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, ça a été un vrai débat. Donc, faites-vous entendre sur les retombées de la culture, sur ce que ça donne à notre communauté, retombées sociales, économiques. C'est important qu'on vous entende parce que oui, les débats recommencent cette année en novembre. Certaines, pour moi, ont intérêt à se faire rappeler la citation de Victor Hugo, dont je vous relis un petit bout. « Songez à l'éclairage des rues, soit, mais songez surtout à l'éclairage des esprits. » Je suis encore désolé de ne pas avoir été avec vous aujourd'hui. Ce n'est que partie remise. On va avoir l'occasion de se revoir, j'en suis certain. Merci à Culture Outaouais pour avoir organisé l'événement. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes réflexions et à bientôt, j'espère.